C'est l'heure de la consultation avec le docteur Kirzek. Alors, vous allez lever le voile sur l'un des plus grands mystères du corps humain. Je pense que, normalement, à la maison, vous allez vous dire, bah oui, j'ai déjà eu ça, la paupière qui se met à trembler. On a tous eu ça à un moment donné. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne contrôle plus rien. Il y a Maya qui me fait des clins d'œil depuis tout à l'heure. Mais normalement, c'est le haut, c'est le bas. C'est le bas qui tremble. C'est pas le clin d'œil, c'est les muscles orbiculaires tout autour. Ça peut être le haut, ça peut être le bas. Regardez, on a quelques images où on voit, vous voyez, ça tremblote un peu. C'est ce qu'on appelle des fasciculations ou un blépharospasme. En fait, c'est un spasme musculaire. Il y a un autre nom, c'est myochymie. Vous savez, nous, on aime bien les mots compliqués en médecine. En fait, c'est les muscles autour de l'œil. C'est des petits muscles qui vont en fait se contracter de manière involontaire. Vous imaginez un peu votre paupière qui est un peu comme une petite corde de guitare. Et quand c'est trop tendu, ça va se mettre à vibrer, en fait. Et c'est exactement ça. C'est cette partie palpébrale qui va se mettre à vibrer. Alors, la cause, c'est pas très grave. C'est le stress palpébral, les paupières. Le stress. Première cause, c'est vraiment... C'est la cause de tout, le stress. C'est vraiment... oui, mais c'est vraiment le stress. Quand on parle de tension d'une corde à guitare, c'est vraiment... Là, c'est la tension musculaire et ça va... Comme c'est un tout petit muscle et c'est très fin sous la peau, on va le voir et c'est comme ça que ça fascicule. La fatigue des écrans aussi, on en parle à chaque fois, des écrans, etc. Mais quand vous passez 8 heures par jour devant votre écran, vos yeux, ils sont fatigués. Et autour des yeux, il y a les muscles qui vont dire stop, 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 ça commence à bien faire. Et c'est là où on va avoir ces petites vibrations. La caféine, la théine, on est à 3 expressos, plus un thé. Bref, ça va exciter les fibres musculaires, parce que c'est des muscles qui vont se contracter. Là aussi, si vous buvez trop de café ou trop de thé, vous allez avoir cette contraction palpébrale. Si vous rajoutez le manque de sommeil, vous n'avez pas fait une bonne nuit, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez des écrans, plus le manque de sommeil, et si vous rajoutez, parce qu'on a vu la météo qui n'était pas terrible, vous rajoutez la sécheresse oculaire avec un peu de vent, un peu de froid, etc., qui va venir exciter un peu l'œil, tout ça, c'est le cocktail gagnant pour avoir ces petites fasciculations. Je propose de renommer ces fasciculations le syndrome de télématin. Parce qu'on a la 4 sur 5. Parce que vous avez quoi? Le stress, mais non. Fatigue des écrans, oui. Manque de sommeil, oui. Caféine, oui. Et puis quoi? La sécheresse oculaire, oui. La c'est clim pour tout le monde. Bon, enfin bref, quel que soit le nom de ce trouble-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, jamais? Dans 99,9% des cas, c'est bénin. C'est pas très grave, on s'inquiète pas. Alors, il y a quand même quelques petits signaux d'alerte. C'est-à-dire que si ça dure depuis plusieurs semaines, vous avez l'impression que ça s'installe, ça se répète, etc., ça vaut le coup de consulter son médecin. Parfois, il y a des carences en magnésium en particulier qui peuvent causer ça, donc ça vaut le coup de consulter. Si votre paupière est fermée, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le muscle qui va se contracter, mais vous avez du mal parfois à fermer, là, il faut quand même faire un examen neurologique et aller chercher d'autres choses. Pareil, si ça concerne uniquement les paupières, c'est pas très grave. Si c'est des fasciculations au niveau d'une autre partie du visage ou d'un autre muscle, par exemple, là, il faut consulter aussi. Pareil, parce que ça peut être, mais là aussi, c'est 0,000% des cas, ça peut être une atteinte neurologique. Et puis évidemment, si vous avez un trouble visuel, si vous avez l'œil qui est rouge, si vous avez l'œil qui a une sécheresse oculaire, mais il y a une inflammation, tout ça, ça nécessite un examen médical. Mais rassurez-vous, dans l'immense majorité des cas, c'est bénin, ça va passer avec du sommeil. D'accord. Mais hormis ces cas à surveiller, comment on calme cette paupière folle? Alors, c'est la paupière folle, oui, c'est la paupière folle. Si on est dans une période où on dort mal, on va traiter le facteur de risque, c'est-à-dire qu'on va se reposer. Moi, à titre perso, en fait, quand j'ai cette paupière un peu qui trémule comme ça, je me dis, c'est un thermomètre, en fait. Oui. C'est un peu comme un thermomètre du stress. C'est un signal d'alarme. Je dors pas assez, c'est un signal d'alarme, je dors pas assez. Il y a des petites techniques un peu de grand-mère qui fonctionnent bien. Pendant 1 minute, vous pouvez fermer les yeux, par exemple, et vous allez visualiser quelque chose de sympathique. Ça va diminuer, une plage, par exemple, ça va diminuer votre niveau de stress. Vous pouvez, avec les paumes un peu chaudes, voyez, vous chauffez un peu vos paumes et puis vous allez les mettre comme ça, là, sur vos yeux, comme ça. Ça va permettre aussi de réchauffer le muscle et donc de lever un peu ce spasme musculaire. Et puis, il y a les règles du 20-20, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, il faut faire des pauses et on regarde loin. On regarde à plus de 20 cm pendant 20 secondes. L'idée, c'est de regarder loin, de faire une pause oculaire. On l'a vu, les écrans, c'est quand même un des principaux problèmes de stress et de fatigue oculaire.
oculaire. Donc le fait de faire comme ça à des pauses toutes les 20 minutes, un peu comme quand on est, vous savez, je vous dis en voiture, il faut faire attention, il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Là, c'est les écrans, on s'arrête toutes les 20 minutes, on regarde au loin, ça dure pas longtemps, 20 secondes, mais ça fait beaucoup de bien. On en avait parlé pour la myopie aussi, ça fait du bien pour l'acuité visuelle. Donc ça fait du bien pour les paupières et ça fait du bien pour l'acuité visuelle. Mais c'est un vrai témoin de stress. On parle beaucoup du stress, mais on ne sait pas comment le jauger, le juger. Là, c'est un baromètre qui est plutôt intéressant. Merci, docteur.